Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va marquer d'une pierre blanche ces vidéos parce que j'ai l'impression d'avoir compris de nouvelles choses qui vont éclairer différemment tout ce que j'ai pu vous raconter ces 4 dernières années, ou 5, j'avoue que je m'y perds. Nous allons parler aujourd'hui de protection, d'ouverture, d'amour, de l'erreur fondamentale que nous commettons dans notre compréhension de l'amour et de la relation. Ok? Donc c'est un gros programme. Je vais essayer de faire court et peut-être faire plusieurs vidéos pour vraiment prendre le temps sur chaque point. Là, pour commencer, tout de suite, je vais vous poser les choses. Notre erreur fondamentale au sujet de l'amour, c'est de confondre aimer et être ouvert. L'amour, ça se montre, ça ne se donne pas. Ouf, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, j'ai souvent parlé dans les vidéos du canal qui se mettait entre deux personnes en parlant du cœur, en disant que voilà, il y avait un canal au niveau du cœur. Non, ce n'est pas au niveau du cœur. Ce sont deux choses différentes. Un cœur ouvert et un canal ouvert sont deux choses différentes. À l'heure actuelle de ma compréhension, parce que ça peut évoluer bien sûr, à l'heure actuelle de ma compréhension, j'avais donc fait une erreur d'interprétation en pensant que ça partait du cœur, le canal. Ça part de nos pensées. Alors, je clarifie tout ça et surtout je vous explique après pourquoi cette erreur, elle est terrible. Et comment, déjà en prenant conscience, vous allez pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Quand je suis en amour, et je dis bien être en amour, à la façon dont les Canadiens nous le disent, être en amour, je suis chez moi, avec un cœur ouvert, un chakra du cœur ouvert. Ce cœur reçoit l'énergie d'amour de ma source, de ma partie non physique. Et quand ce cœur est ouvert, je suis heureuse. À condition que la négativité en moi ne soit pas trop importante. La négativité, quand elle est importante, ça vous donne cette sensation de je m'ennuie, je sais pas quoi faire. C'est pas que je sais pas quoi faire, c'est que j'ai un mal-être à l'intérieur de moi qui est léger, mais qui me donne j'ai envie de bouger, de faire quelque chose, mais c'est pas ça qui va solutionner mon mal-être. Mon mal-être, c'est la négativité. Bouger me permet d'oublier. C'est commun. Ne pas supporter le silence. Le bruit, l'agitation me permet d'oublier ce mal-être intérieur. Mais à l'intérieur de moi, j'ai de la négativité. Un petit peu au-dessus, l'étape au-dessus, c'est je suis pas bien. Je suis pas le moral. Je sais pas, ça va pas. Ou alors je suis en colère. Mais il y a des émotions qui commencent à prendre de la place, des émotions négatives, bien sûr. Et puis, la maladie peut commencer à s'installer à un endroit précis ou de façon diffuse. Et puis, si ça s'installe dans le temps et que c'est plus important, on tombe dans les maladies auto-immunes, dans les cancers, dans le sida, on n'en parle plus beaucoup, dans le Covid peut-être, je suis pas sûre, mais en tout cas la fibromyalgie et autres. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste, ça vous permet de prendre conscience de la quantité de négativité qui est à l'intérieur de vous. On peut être plein d'amour et rempli de négativité, chose que je ne comprends toujours pas, mais c'est un fait. Donc ça, c'est très important. Il y a ma vibration générale, je suis dans les hautes vibrations, j'ai donc un cœur ouvert, ça va de pair. Et il y a d'un autre côté ma négativité. J'ai beau être dans de très belles vibrations remplies de lumière, si je suis en même temps pleine de négativité, c'est comme si, pour vous donner une image, mon corps physique était une cuve et qu'il y a un beau spot lumineux, mordoré, magnifique, mais qui illumine
cuve remplie de gasoil, de goudron noir. Le résultat fait que quand même je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Donc c'est une image qui est peut-être parlante, j'espère en tout cas. Ok. Donc, quand nous avons de la négativité, nous avons un problème. Un gros problème. Pourquoi? Quel est le rapport avec le canal? Eh bien justement, la négativité, elle va rentrer en permanence à l'intérieur de nous à partir du moment où nous ouvrons le canal, non pas de notre cœur, mais de notre attention. Ça veut dire deux choses, et peut-être plus que je n'ai pas encore vu. La première chose, c'est que si mon canal ici de l'attention de mes pensées est centré sur moi, je suis donc, alors c'est pas que centré sur moi, je peux aussi donner de l'attention à l'autre, mais énergétiquement, je ferme quelque chose. Je suis dans une volonté de rester chez moi. Je vais revenir là-dessus, c'est fondamental. Dans ce cas, mon cœur est grand ouvert et rien ne rentre. C'est comme si vous étiez dans votre maison, dans un endroit, dans une maison de rêve, où c'est magnifique à l'intérieur, parce que votre cœur est grand ouvert, c'est magnifique à l'intérieur, un décor paradisiaque, des belles lumières, des meubles luxueux, une baie vitrée qui vous apporte plein de soleil, quelque chose de magnifique. La porte d'entrée est fermée, rien ne peut rentrer de l'extérieur et nuire à ce moment de bien-être. Vous vous rendez compte? On kiffe. Ok. Par contre, si énergétiquement, j'ai ouvert ces portes-là, est-ce que c'est au troisième œil? Est-ce que c'est mes pensées simplement? Une ouverture, en tout cas une intention d'ouverture, une intention. Ça s'ouvre à partir de là. Je suis, même si je suis remplie d'amour, dans mon lieu paradisiaque, j'ai ouvert en grand les portes de chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les détritus qui sont dans le coin vont rentrer emportés par le vent. Il y a des insectes qui vont rentrer, il y a des bestioles, parce que je peux vivre des jours, une vie, dans cette ouverture. Tout va rentrer à l'intérieur de moi. Tout. Je ne peux pas filtrer quand je suis grande ouverte. Et ces immondices vont s'accumuler. Alors là, je parle d'immondices pour que vous ayez un peu l'image dans votre maison. Et si je reprends l'image de la cuve, au début, il n'y a pas grand-chose au fond de ma cuve, mais à l'échelle d'une vie, elle va se remplir de goudron. Les terroristes vont prendre de plus en plus de place chez moi, au lieu d'en avoir, c'est toujours des analogies pour que des images vous parlent, au lieu d'en avoir un petit maigre en face, je finis par avoir une bande d'obèses qui vont tout saccager à l'intérieur de moi. Et pendant ce temps-là, au grenier, j'ai une belle lumière. Ah oui, mais dans le reste, ça fait mal. Donc c'est un peu cette analogie de ma vibration, mon intention est belle, mais par contre, je laisse saccager ce qui est là. Ok. Bon, après ces analogies, voyons maintenant comment, surtout pourquoi, j'ouvre ce canal. J'ouvre ce canal par choix. Comprenez bien. Et là, c'est vraiment important que vous soyez attentifs. Vous choisissez d'ouvrir le canal à la négativité de l'autre. Ben non, je fais pas exprès. Non, vous ne faites pas exprès. Ce n'est pas conscient. Mais c'est une intention parce que vous avez appris, nous avons tous appris, que l'amour, c'est donner, qu'aimer, c'est être avec l'autre. Non, je ris parce que c'est terrible. Cette confusion est terrible. Nous avons donc encodé très tôt que l'amour, c'est voilà,
Alors, je les faisais là d'habitude, mais il est là, mais c'est un canal d'ouverture à l'autre, à la négativité de l'autre. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est catastrophique de croire ça. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois qu'aimer, c'est laisser l'autre me faire du mal. Mais ça va pas la tête. Ça me paraît normal. Mais Sandrine, tu racontes quoi? D'où ça vient cette histoire? Eh bien, je pense que ça vient en partie peut-être même essentiellement, de l'enfance, de cette croyance que nous avons comme endoctrinement. Si c'est bien, tu seras récompensé. Si c'est mal, tu seras puni. Quand nous sommes petits, nous avons un cœur ouvert à nos parents. Mais la plupart du temps, ils nous font comprendre que quand ils nous punissent, c'est avec amour, c'est pour notre bien. C'est-à-dire que quelque part, ils veulent, alors c'est pas aussi conscient, c'est inconscient et énergétique, mais quelque part, il y a un canal qui est créé, ça c'est assez naturel, mais le parent ne veut pas rompre ce canal. Il veut quelque chose de l'enfant. Il veut le punir quand c'est quelque chose qu'il considère mal, c'est-à-dire lui infliger de la souffrance, et je vais revenir là-dessus. Mais il veut aussi son bien, il veut des choses. Alors, là on rentre dans une partie qui fait peut-être difficile à entendre. Quand je veux punir quelqu'un, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, quand je punis un enfant, mais n'importe qui, généralement je le punis par le rejet. Va dans ta chambre. Ça peut être la violence physique, ça peut être plein de choses. Mais ce que je cherche, et c'est horrible, et c'est vrai, c'est que la personne que je punis souffre. C'est-à-dire que si je dis à l'enfant, va dans ta chambre, et que je vois qu'il saute sur le lit et qu'il s'éclate, non, je vais le mettre dans un endroit où je veux qu'il souffre. Tu vas au coin, ok, mais si je vois qu'il sourit et qu'il chante et qu'il est là au coin, non, il faut qu'il souffre. C'est ça notre façon de punir, c'est d'infliger de la souffrance, en espérant que cette souffrance permette à l'autre de trouver le chemin de la lumière et de la bonté et de la compréhension. Réfléchissez par vous-même. Donc, je veux qu'il souffre, ça veut dire je veux qu'il souffre moralement. Physiquement, mais physiquement, ça ne me suffit pas. Quelqu'un qui en est à la violence physique envers ses enfants ou envers d'autres personnes, il faut soumettre l'autre. En fait, ce que nous cherchons à travers la punition, c'est la soumission. La soumission, c'est juste avoir tout pouvoir sur l'autre. Et ça veut dire quoi, tout pouvoir? C'est pas tout pouvoir physique. Alors sur un adulte, sur un enfant peut-être, mais pas sur un adulte. Ce que nous cherchons, c'est l'ouverture de ce canal pour que nous puissions, à l'intérieur, prendre le pouvoir, c'est-à-dire devenir le terroriste de l'autre. Mais moi je suis pas comme ça, j'ai un bon cœur, c'est pas du tout, tu es en train de dire des choses, mais c'est horrible. Mais je ne parle pas de vous. Nous avons tous bon cœur, nous sommes tous des êtres bienveillants à la base. Je parle de notre négativité, de ce goudron, de ce terroriste à l'intérieur de nous qui veut rentrer chez les autres pour les terroriser aussi, pour leur faire du mal. Nous abritons, alors les Toltecs les appellent ça un parasite, Gilbert Bruant appelle ça un gueux, ou de la négativité. Aujourd'hui, j'appelle ça un terroriste ou des goudrons. Mais c'est cette image qu'il y a quelque chose de négatif qui cherche à rentrer en nous et en les autres. Peut-être que je vais pas tout expliquer en détail là sur toutes les facettes. J'aurais juste, parce que là, vous vous dites peut-être, mais alors on peut pas avoir de relation avec les autres, on peut pas s'aimer. Je vais répondre à ça. Juste une précision.
Obéir et se soumettre sont deux choses très différentes. Obéir, c'est faire. Faire ce que l'autre m'ordonne. Ok, je fais. Par contre, je peux être complètement fermée et protégée. Quand je me soumets, j'ouvre tout. Donc, je peux faire en étant soumise, je peux faire en n'étant pas du tout soumise et en étant totalement protégée. L'état énergétique qui est le mien m'appartient. M'appartient. L'autre ne peut rien faire sans mon consentement. Vous vous rendez compte? On ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Ça, c'est déjà incroyable. Chaque fois que vous avez souffert, c'est parce que vous avez accepté inconsciemment de souffrir, c'est-à-dire d'ouvrir aux terroristes en face. Alors, mais alors pourquoi on va ouvrir aux autres? Et après, on va conclure sur, mais alors, est-ce que je peux avoir des relations? Est-ce qu'il faut se méfier de tout le monde? Etc. Pourquoi j'ouvre? Pourquoi je me soumets? Et je vais même vous donner d'autres synonymes. Être gentil, c'est se soumettre. Être gentil, c'est ouvrir. Eh ben oui. Tu peux me donner un bonbon? Non. Oh, t'es pas gentil, hein? Tu dis pas oui. Dire oui, il y a les mots. Mais la plupart du temps, nous avons énergétiquement fait un amalgame entre mes mots et mon état d'être. C'est-à-dire que tu dis oui, c'est ouverture. Et c'est pour ça que nous ne supportons pas le non. Le non, c'est la fermeture. C'est pas nous qui supportons pas cette fermeture, c'est notre terroriste intérieur. Plus le terroriste de la personne en face, sa négativité autrement dit, est grosse et importante, plus elle va être en colère quand vous allez vouloir fermer. Mais si la porte est fermée, vous n'avez rien à craindre. La peur du conflit, ça fait beaucoup de choses à dire, hein, mais bon. Et pourtant j'en garde pour la prochaine. La peur du conflit vient de là. Elle vient de la peur de la négativité de l'autre, mais elle est présente, cette peur du conflit, parce que vous croyez que vous devez être quelqu'un de bien, c'est-à-dire d'ouvert sur les autres. Ouvert sur les autres. Non. Parce que ouvert sur les autres, ici, c'est ouvert à la négativité des autres. Notre erreur est là. Nous croyons qu'être gentil, c'est dire oui, vas-y, j'ouvre les portes. Ah bah oui, on a le résultat. On est dévoré par les terroristes des autres, par leur négativité, qui nous font du mal. Si vous n'avez aucune maladie, que vous rayonnez en permanence, c'est que vous n'avez pas de négativité à l'intérieur de vous, si vous n'avez jamais mal nulle part, si vous n'êtes jamais triste, etc. Tout va bien. Mais vous qui me regardez, vous en êtes là? Non. Pourquoi? Parce que vous voulez être gentil. Vous voulez être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est quoi dans notre société? C'est quelqu'un d'ouvert. Ah bah oui, parce que c'est mal d'être fermé, c'est être égoïste. C'est pas agréable. Ah bah non, tu penses. C'est pas agréable par notre négativité qui veut pomper l'autre. On parle souvent du véritable amour. De l'amour inconditionnel qui est aimer l'autre sans vouloir le changer, l'accepter tel qu'il est. Qu'est-ce que ça dit? Sans vouloir le changer, l'accepter tel qu'il est, ça nous dit sans essayer de changer, de toucher à l'autre, de le manipuler. Quand je suis dans mon salon paradisiaque et que je ne veux rien sur ce qui est à l'extérieur de moi, est-ce que j'ouvre mes portes? Bah non. Il n'y a aucune utilité à ce que j'ouvre mes portes. Utilité. Quand je veux quelque chose du voisin, du monde extérieur, je vais ouvrir les portes pour aller sonner, pour aller demander. Mais en faisant ça, ou exiger, mais en faisant ça, j'ai ouvert mes portes.
Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les négativités autour de moi peuvent rentrer. Et elles ne s'en privent pas, hein, ça je peux vous le dire. Ça rentre. Ça veut dire que quand je veux quelque chose sur l'autre, ma négativité, son terroriste et mon terroriste sont en train de détruire nos intérieurs. En tout cas, le mien, puisque je veux quelque chose. Si l'autre est bien fermé et protégé, ça ne rentrera pas et il ne subira pas les conséquences. Il y aura juste, moi, l'ouverture aux immondices qui passent, aux terroristes qui passent, donc. Mais l'autre ne sera pas impacté. Mais le problème, donc déjà, vous voyez que vouloir quelque chose sur quelqu'un, c'est faire rentrer de la négativité en soi. Le problème, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que nous avons appris que aimer, c'était donner, c'était être en relation. Sauf que la relation, on a compris que c'était l'ouverture. Avec mon analogie, peut-être que vous comprenez que finalement, je peux aimer l'autre avec ma porte fermée, en fait. Ça n'a rien à voir, mon cœur et ma porte. Exactement. Ça n'a rien à voir, notre cœur et la porte de notre salon. Ou de votre maison, comme vous voulez pour l'analogie. Ça n'a rien à voir. Je peux être rempli d'amour pour le monde entier et être bien protégé. Mais oui, mais si je veux aimer l'autre, vous voyez déjà cette formulation, je veux pouvoir aimer les autres. Je veux. Vous allez sortir de chez vous. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre, c'est un concept un peu révolutionnaire. C'est ce concept que l'amour n'est pas quelque chose qui se donne. L'amour se montre. Il se montre à la fenêtre. Si je veux montrer de l'amour à ma fille, par exemple, je me mets à ma fenêtre, je suis visible et je reste dans cette lumière d'amour. Je suis remplie d'amour en la regardant à travers la fenêtre. Mais c'est fermé, c'est protégé. Je suis pleine d'amour en la regardant, mais ma porte est fermée. Je ne cherche pas à ce que quelque chose passe vers elle. Vous comprenez la différence? Le véritable amour, l'amour inconditionnel, se passe en vous, chez vous, sans rapport avec les autres. C'est-à-dire, quand je dis sans rapport, c'est sans communication avec les autres. Et pourquoi il se montre cet amour? Ça, j'en avais déjà parlé. Parce qu'une fois que je montre comment ça fonctionne, que ma porte peut être fermée et que ça peut être le nirvana, ici, chez moi, ça permet à l'autre de prendre conscience que, ah bon, moi aussi je peux fermer ma porte. Ah, quand je ferme ma porte, j'ai plus d'immondices qui rentrent. C'est mieux, hein? Ah bah ouais, c'est mieux. Et je peux être plein d'amour à l'intérieur de moi. Et oui, ça s'appelle le mimétisme. Je transmets la beauté de l'amour inconditionnel simplement par ma présence énergétiquement. Je souris parce que, je sais pas si vous entendez le petit oiseau, le printemps arrive lentement mais sûrement, et donc ça y est, le premier petit oiseau qui rechante à côté du chalet. Ben voilà, on parle d'amour, on parle de beauté, je ne veux rien sur cet oiseau, il ne veut rien pour moi, et pourtant sa présence me met en joie. À partir du moment, là je retombe dans ce que je vous ai déjà dit 1000 fois, mais ça va être la fin de cette vidéo, où nous sommes protégés. Nous pouvons être dans l'amour, le cœur le plus ouvert, car nous sommes en sécurité. La sécurité. Je sais plus dans quelle vidéo, mais récente, dans les 3-4 dernières, je vous avais parlé de cette insécurité profonde que nous promenions partout avec nous-mêmes. Ben oui, c'est l'insécurité, c'est cette croyance que nous devons ouvrir à tout. À partir de là, si je crois que je dois m'ouvrir à tout et que je sais que je reçois, je sens que je suis pas bien
à recevoir la négativité des autres, ben s'isoler est un moyen, par exemple, simple pour me mettre à l'abri. Alors c'est ce qu'on croit parce qu'en fait nos pensées, comme mon intention est toujours l'ouverture, mes pensées créent un canal et je récupère la négativité même sans personne à côté de moi. Tout est énergétique. L'énergie n'a pas de notion de distance. C'est ce que nous a appris Einstein aussi, hein. Ok. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Oui. Peut-être vous avez encore un doute sur, oui mais attends, la relation ça veut dire qu'alors on n'aime plus les gens. On aime les gens, bien sûr que si. Protéger. Sans vouloir quelque chose sur eux. Sans vouloir qu'ils nous aiment, par exemple. Ça, c'est la cause de récupérer la négativité. À partir du moment où vous voulez quelque chose, quoi que ce soit, que l'autre soit heureux, bim, vous récupérez la négativité. Le terroriste est là. Vous voulez que tout se passe bien, bim. Vous voulez qu'il n'y ait pas de conflit, bing. Quand vous acceptez le fait que l'autre se mette en colère, mais que vous fermez, vous allez découvrir que vous êtes en totale sécurité. Donc peu importe qui râle comme un putois de l'autre côté, et de l'autre côté de la porte. Vous êtes à l'abri de toute souffrance. En tout cas, infligée par la négativité de l'autre. Mais si vous vous protégez, vous allez voir que le canal faisant que ça ne circule plus, puisque le canal est fermé, à partir de là, vous allez vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus en sécurité, donc plus ferme, plus rassurée, plus forte et plus fort. Je vais vous parler dans la vidéo qui suit de revenir sur la notion de force, de victime, de faiblesse, parce qu'elles sont complètement liées à cette histoire d'ouverture. Mais déjà, pour cette première vidéo, je crois que c'est pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est quand même quelque chose à comprendre de fou, quoi. Oui, je peux côtoyer plein de gens et être plein d'amour pour ces gens. Mais, de mon côté de la relation. Avec la volonté de rester chez moi. Ok? Bon. Belle semaine à vous et à très vite.